Salut à tous, c'est Gengar Bark. Alors cette fois, on va se retrouver pour une quatrième flash théorie sur l'île des géants, j'ai nommé Elbaf. Donc Elbaf. On connaît pas grand chose de cette île en fait, enfin, on a déjà quelques informations de la part de l'auteur. On connaît quelques lieux, notamment la bergerie anciennement, le cimetière, le village, enfin un village. On sait qu'il fête le solstice d'hiver en fait. Donc là, à partir de là, on peut y voir une inspiration de la religion nordique, enfin odiniste. On nous apprend aussi que, enfin, Dori et Brogy nous apprennent l'existence du grand serpent, qui serait inspiré aussi de la mythologie nordique. On nous parle du coup du prince Loki, aussi inspiré de la même mythologie. On apprend que justement ce prince Loki, il a un lien avec Big Mom dans le sens où il devait épouser sa fille Lola, mais celle-ci l'a rejeté. Et il contrôle la plus puissante armée du monde. Du coup, il serait en position d'être l'antagoniste d'Elbaf pour moi. Donc voilà, continuons. Ensuite, voilà, Big Mom nous en parle à deux reprises d'Elbaf. Elle nous dit qu'elle a voulu marier sa fille avec le prince de cette île. Et dans le flashback, on apprend qu'elle y a passé une partie de sa vie en fait à la bergerie avec Mother Caramel. Et qu'elle a notamment tué un héros légendaire de l'île, Yorl. Et donc aussi, elle connaît Arhodin. C'est quelque chose d'important, je pense, pour la suite. Parce que... donc on apprend aussi que Big Mom, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour récupérer les géants et qu'elle n'a pas pu. Et du coup, elle a ordonné à César, plus ou moins, de commencer des opérations sur le gigantisme. Alors, d'après ce que j'ai compris à Marineford, on nous dit clairement que la marine, elle est un peu dans le même objectif, c'est-à-dire de fabriquer des géants artificiels. Du coup, on a César Clown à Punk Hazard qui était en train de faire ça. Allons savoir, hein, si ça se trouve, Vegapunk fait ça aussi de son côté, on verra ça plus tard. Et donc, le programme de gigantisme, c'est une chose, mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais bien parler, en fait, ça serait que, en fait, les 4 poneglyphes, les 4 Ryo poneglyphes en fait, voilà, qui sont nécessaires pour atteindre le One Piece, seraient inspirés des 4 pierres runiques, qui sont 4 pierres où était érigée l'histoire, enfin le récit de la bataille entre Thor et Loki. Du coup, ça pourrait peut-être faire lien. En plus, si on continue, ça serait un peu la supposition, mais on pourrait imaginer que si cet arc est inspiré de la mythologie nordique, Luffy pourrait être le symbole du Ragnarok en fait. Et à partir de là, un grand changement apparaîtrait dans le monde, quoi. Je pense que ouais, l'arc Elbaf aura des grandes répercussions. Parce que ouais, je pense que c'est une des deux îles qu'on connaît actuellement avec Wano Kuni qui n'a pas ouvert ses portes au gouvernement mondial. Et sinon, certains disent que Oz Junior et Kaido sont des géants, mais pour moi, c'est pas la même chose. Ils sont plus inspirés des Oni japonais. Donc, je sais pas s'ils ont une filiation et tout ça, mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre les géants et Oz et Kaido, tout ça. Donc pour Elbaf, je pense qu'on aura donc une confrontation avec Loki et Luffy, sans doute, ou avec le roi, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura la revanche de Big Mom sur Luffy, ou enfin de Luffy sur Big Mom pendant cet arc aussi. Et sans doute qu'on en apprendra beaucoup sur le siècle oublié, et que c'est ça qui déclenchera le Ragnarok. Et peut-être même que c'est lié à la guerre qu'annonçait Barbe Blanche. Donc voilà, c'était tout pour moi sur Elbaf. Merci à vous, c'était Gengar Bark.